vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous propose de vous donner 10 conseils pour trouver de très belles pièces sur Vinted. Alors si vous ne connaissez pas Vinted, c'est une plateforme en ligne qui vous permet d'acheter mais également de vendre des vêtements en seconde main. Vous pouvez également y trouver des objets de décoration, de beauté ou encore des livres. C'est disponible dans plusieurs pays en Europe, donc vous pouvez vraiment acheter un peu partout. Je suis certaine que vous pouvez trouver n'importe quelle marque dessus, et si je me trompe pas, il y a plus de 60 millions d'utilisateurs, donc imaginez le nombre de pièces qui est disponible également sur cette plateforme. Du coup, j'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo pour vous donner 10 conseils qui vous permettront de trouver de très belles pièces sur Vinted. C'est parti! Alors mon premier conseil, c'est d'identifier ce que vous recherchez. Donc quelle est la pièce que vous souhaitez acheter, qu'est-ce que vous souhaitez trouver sur la plateforme. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, il y a plus de 60 millions d'utilisateurs, donc tout autant de pièces. Si vous y allez sans but précis, tout d'abord vous risquez de vous perdre, vous risquez de faire des achats qui n'étaient pas prévus, et du coup, voilà, de peut-être un peu trop craquer. Donc c'est toujours bien d'avoir une idée un peu à l'avance de savoir ce qu'on cherche, si on cherche un pantalon, si on cherche une combi short, si on cherche une jupe, si on cherche une robe par exemple courte, longue. Comme ça vous permettra d'être plus efficace aussi dans vos recherches. Mon deuxième conseil, qui est aussi simple que le premier, c'est établir un budget. Pourquoi? Parce que vous risquez de trouver parfois des pièces sur Vinted, avoir un coup de cœur pour ces pièces-là, mais vous rendre compte après qu'en fait c'est pas du tout dans votre budget, et du coup vous risquez d'être frustré. Avant d'aller sur la plateforme, fixez-vous un budget, identifiez déjà aussi la pièce que vous souhaitez acheter, et ça vous permettra d'avoir plus facile pour trouver vraiment ce que vous recherchez dans un budget établi. Alors en plus d'avoir un budget en tête, c'est aussi important de garder à l'esprit le fait que vous payez aussi des frais sur Vinted. Donc tout d'abord vous avez le frais de protection acheteur qui est de 95 centimes, donc c'est pas grand chose, mais si vous faites plusieurs achats, c'est quand même des choses qui doivent être cumulées, donc il faut prendre en compte. Et vous payez aussi les frais d'envoi qui sont en général de 2,89 € si vous achetez des articles qui sont assez petits. Donc vous devez déjà garder en tête que d'office vous payez par article plus ou moins 3,80 € et quelques. Donc c'est quelque chose aussi à tenir en compte, surtout si vous souhaitez faire plusieurs achats. Donc ça risque aussi de multiplier les frais d'envoi si vous passez par des vendeurs différents en fait. Alors mon troisième conseil, c'est d'utiliser un maximum les filtres de recherche dans l'application Vinted. Donc comme vous allez le voir à l'écran, si par exemple je cherche, on va dire, une jupe, donc déjà je vais sélectionner tous parce que je ne sais pas encore si je veux une mini ou une longue, mais on verra. Vous voyez ici au-dessus en fait que vous avez plusieurs filtres, notamment la taille, donc c'est toujours important de être sûr que vous avez bien coché votre taille ou que c'est déjà pré-coché. Ça vous permettra de ne pas être frustré si vous trouvez une pièce que vous aimez bien et qui n'est pas dans votre taille. Au niveau des marques, souvent j'utilise rarement, sauf si je cherche une pièce précise que j'ai vue dans un magasin. Au niveau de l'étage, je choisis toujours 9 avec étiquette et 9 sans étiquette. Comme ça vous êtes sûr qu'en fait vous n'avez pas de surprise quand vous recevez l'article et que vous êtes sûr qu'il est en bon état. Et alors au niveau de la couleur, si vous avez déjà une idée par exemple, vous pouvez sélectionner. On va dire par exemple que je cherche une jupe rose. Et pour finir, je mets toujours aussi le prix. Donc si vous avez établi un budget, vous pouvez le noter. Ici par exemple, on va mettre 8 €. Et ensuite, pour terminer, je classe toujours par le plus récent. Et en fait, en utilisant un maximum de filtres comme ça vous permet d'affiner votre recherche et de trouver plus facilement quelque chose qui vous conviendra, qui vous plaira, qui sera à votre taille, dans les tons que vous souhaitez trouver, etc. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de notamment enregistrer les pièces qui vous plaisent dans Favoris. Ça vous permettra par la suite d'y revenir et de pouvoir réfléchir si vous souhaitez l'acheter ou pas. Souvent, ça permet aussi de prévenir l'acheteur que vous êtes potentiellement intéressé, et donc parfois il vient directement vers vous faire déjà une offre inférieure. Et alors un autre conseil que j'ai aussi à vous donner, c'est d'utiliser la recherche de recommandés pour toi. Donc en fait, à force d'avoir recherché des pièces sur Vinted, il comprend plus ou moins ce que vous recherchez, et donc via recommander pour toi, vous pouvez trouver par exemple des pièces qui vous plairont ou qui seront similaires aux recherches que vous avez faites, et du coup vous trouvez de belles choses là-dedans également. Le cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est de toujours bien lire la description de chaque article et de regarder chaque photo. Ça vous permettra d'être sûr que la pièce que vous avez choisie en fait correspond à tous vos critères. Donc en fait en dessous de l'article vous retrouvez toujours toutes les informations en fonction de la taille,
de l'état, il y a toujours un petit commentaire de l'acheteur aussi. Ça vous permet d'être sûr, par exemple, que l'article a jamais été porté, qu'il est neuf, ou ça permet aussi de voir s'il y a des défauts. Parce que s'il y a des défauts dans les pièces, souvent les acheteurs sont obligés donc de mettre une photo, donc ça vous pouvez voir en vérifiant chaque photo. Et c'est souvent écrit aussi, donc au moins c'est une sécurité avant de procéder à l'achat en fait. Ensuite, le 6e conseil que j'ai à vous donner, c'est de vérifier l'évaluation du vendeur. Donc quand vous avez trouvé une pièce qui vous plaît, vous pouvez toujours aller sur le profil du vendeur et aller dans évaluation et voir un peu ce que les autres personnes qui ont acheté disent sur ce vendeur-là. Ça vous permet de vous faire une idée aussi et d'être sûr de l'achat que vous allez faire. Alors, il n'y a pas vraiment de risque, parce que vous êtes toujours protégé de l'achat que vous faites. Donc s'il y a un souci, vous avez le service Vinted après. Alors le service Vinted est bien quand vous achetez, il paraît que le service Vinted est pas terrible quand vous êtes un vendeur, donc à voir un peu. Mais en fait, en vérifiant les évaluations, ça vous permet de voir par exemple si les gens ont mis que à chaque fois la commande avait été annulée. Par exemple, j'ai eu ça précédemment, j'ai acheté une pièce, j'ai pas vérifié les évaluations, donc comme quoi il faut toujours le faire. Et en fait tous les commentaires qui revenaient c'était que la personne n'avait pas été déposer le colis, qu'à chaque fois la commande était annulée. Et c'est ce qui s'est passé en fait avec ma commande. Donc dans ce cas là vous êtes remboursé, donc pas de stress. Mais ça vous permet d'éviter d'être déçu en fait, parce que cette pièce là j'aurais vraiment souhaité l'avoir. Donc du coup ça n'a pas été le cas. Alors toujours négocier. Donc c'est le but même de la plateforme Vinted. Quand vous achetez une pièce, il faut toujours négocier le prix, donc toujours essayer de le diminuer. La plateforme a été créée pour faire ça aussi, donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Dans le pire des cas, le vendeur vous le refuse ou il vous l'accepte, et dans ce cas vous aurez gagné un peu de sous sur la pièce que vous allez acheter. Mon conseil suivant est de privilégier les achats en lot. Donc comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, lorsque vous achetez une pièce sur Vinted, vous payez des frais. Donc il y a les frais protection acheteur et il y a également les frais d'envoi. Donc il faut compter plus ou moins aux alentours de 3,80 € à chaque fois. Et en fait, si vous achetez en lot, donc si vous achetez plusieurs pièces chez le vendeur, déjà vous évitez de payer ces frais d'envoi plusieurs fois. Et surtout, la plupart du temps, en fait, quand vous achetez plusieurs pièces et que vous les achetez en lot, le vendeur effectue directement souvent moins 20% sur les articles que vous achetez, donc ça vous permet d'avoir les pièces encore moins chères. Ensuite, ça c'est un petit conseil personnel, mais je vous conseille vraiment de vous abonner à un maximum de comptes Vinted d'influenceuses. Pourquoi? La plupart du temps, elles revendent les vêtements qu'elles ont eu en collaboration avec des marques. Et du coup, vous pouvez trouver des pièces quasi neuves, jamais portées et pour vraiment pas cher. J'ai déjà fait ça quelques fois, donc j'ai déjà acheté des pièces chez des influenceuses. Et en fait, c'était des pièces qui venaient de sortir sur le site. Je les ai eues à moitié prix et elles étaient jamais portées. Donc c'est vraiment un bon plan que je vous recommande. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est assez simple, mais parfois on ne le fait pas. Donc s'il s'agit simplement d'aller chercher votre article, de le valider, donc vérifier que tout est correct, que la pièce est conforme aux explications qui étaient mises sous la photo, et aussi de laisser une évaluation au vendeur. Ça vous permettra aussi d'avoir une évaluation en retour que le vendeur mettra pour vous en tant qu'acheteuse. Et ça fera augmenter en fait votre cote aussi si vous souhaitez par la suite vendre ou acheter des pièces. Ça permettra en fait aux gens de savoir qu'ils peuvent vous faire confiance. Donc voilà, c'était tout pour les 10 conseils que j'avais à vous donner. Maintenant je vous propose de vous montrer quelques petites pièces que j'ai déjà trouvées sur Vinted pour vous faire une idée. Alors tout d'abord on commence avec cette petite combi short de chez Nastigal, donc une combi short pour l'été. Donc pour la petite histoire, je l'avais vue sur le site mais je souhaitais attendre avant de l'acheter. Et en fait le temps que je me décide, il n'y avait plus ma taille, j'ai attendu plusieurs semaines et impossible, ma taille n'est jamais rentrée. Donc j'étais vraiment déçue parce que j'avais vraiment eu un super coup de cœur. Et c'est là que m'est venue l'idée en fait de me dire peut-être que sur Vinted, il y aura peut-être déjà quelqu'un qui la revendra, et c'était le cas. Donc je l'ai trouvée sur Vinted à moitié prix, alors qu'elle était toujours disponible sur le site, si ce n'est qu'elle n'était plus dans ma taille. Et elle venait de sortir, c'était je pense 2 ou 3 semaines après la sortie sur le site. Donc comme quoi c'était un bon plan, elle était neuve, jamais portée, il y avait encore l'étiquette dessus. Donc franchement, comme quoi on peut trouver vraiment des belles pépites. Ensuite par exemple dernièrement j'ai acheté ce body vert flash pour l'été avec un jean, je me dis que ça va être super beau. Donc je l'ai trouvé à 5 €. Pareil, il y avait encore les étiquettes dessus, il était comme neuf, donc vraiment bon plan. Ensuite j'ai acheté ce petit pull court de chez Bershka, et donc c'est là aussi que je vous dis qu'il faut toujours bien vérifier les photos, bien lire les descriptions.
surtout les photos. Donc c'était un article qui était mis comme neuf, jamais porté. Et en fait quand je l'ai reçu il y avait 2 taches dessus, je sais pas si elles sont parties au lavage, j'ai pas vérifié. Et en fait elles se voyaient sur les photos et j'ai pas fait attention. Donc voilà, toujours bien vérifié, toujours bien regardé. Donc voilà, pareil, je l'avais trouvé à 5 € donc ça va, mais c'est vrai que du coup j'étais un peu déçue quand je l'ai reçu, mais je pense que c'est parti au lavage. Oui, je ne les vois plus, donc ça va. Ensuite j'ai craqué pour cette petite jupe rose, j'en cherchais une comme ça pour cet été, donc un peu comme l'exemple que j'avais donné dans la recherche précédemment avec mes conseils. Alors petit conseil aussi que j'ai pas dit, mais cette jupe-ci donc j'ai trouvé sur le profil d'une vendeuse. Et en fait en regardant plus bas, donc c'était une de ses toutes premières pièces, elle était à 12 €. Et en regardant plus bas dans les toutes dernières pièces sur son profil, j'ai retrouvé la même jupe à 10 €. Donc pour moi elle l'avait publiée une fois à ce prix là, puis elle a voulu le mettre à un autre prix, elle l'a republié en oubliant qu'il était déjà mis sur le site. Et donc ça m'a permis d'économiser un peu de sous sur la pièce. J'ai aussi trouvé cette robe super colorée qui vient de chez Stradivarius je pense. Oui, Stradivarius. Je l'ai eu à 5 €, donc super contente. Et ça par exemple c'est un exemple de ce que je peux vous donner. Je l'ai acheté avec le body vert fluo. Donc du coup les 2 pièces étaient à 5 € je pense. J'ai eu une réduction avec le lot, donc en tout j'ai eu les 2 pièces pour 8 €. Donc comme quoi acheter en lot ça vaut aussi vachement la peine. J'ai aussi trouvé cette robe blazer noire, donc elle sera plus belle quand je vous la montrerai portée. Pareil, 5 €. Ça j'étais vraiment choquée du prix parce qu'elle est nickel. Il y avait encore les étiquettes dessus aussi, donc ça m'a étonnée. C'est de la marque 8 Paris, donc ça je connaissais pas du tout. Mais voilà, super contente. Et pour terminer, j'ai trouvé cette petite blouse de chez Bershka colorée avec un petit nœud sur le devant. Donc pareil, ce sera super beau avec un jeans pour l'été. Je l'ai eu aussi à 5 €, c'est toujours plus ou moins le prix que je mets sur Vinted quand je cherche des pièces. Ça vous permet de pouvoir acheter, quand vous voulez vous faire plaisir, plusieurs pièces à un petit budget. Plutôt qu'aller acheter la même pièce pour 20 € en magasin, vous pouvez en avoir 4 pour ce prix là, donc ça vaut toujours la peine. Et vous évitez aussi d'acheter de la fast fashion comme ça et de donner une seconde vie à un vêtement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous aideront. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres conseils à partager. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.